Salut à tous, salut à toutes. Nous sommes très heureux de vous avoir dans cette émission On est tous coach, le premier numéro sur 6 TV. Cette émission qui vous parviendra désormais chaque semaine. En tout cas, on donnera la parole à nos téléspectateurs. Vous qui nous regardez, vous êtes des coachs, vous avez envie de dire des choses autour de votre équipe, de votre club, de votre sélection nationale. Allez, c'est votre créneau. Ici, on vous donne la parole et surtout, on vous écoute. Ce premier numéro, on est à Lambagny, au niveau de la maison des jeunes de Lambagny, pour recevoir nos coachs. On a 4 coachs qui ont été sélectionnés pour ce premier numéro. Il s'agit de coach Bala Koivogi. Coach Bala Koivogi, voilà, que nous avons ici. Bonsoir à vous, coach. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le coach est prêt? Oui. À assumer son rôle? Oui. Pendant 90 minutes? Pas de problème. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, il y a également coach Kerfala Kamara qui est là. Coach, bonsoir. Oui, bonsoir. Là aussi, vous êtes prêt? Bien sûr. Vous allez gagner? Oui. En tout cas, coach Bala Koivogi, il est prêt. Moi, je suis prêt à 100%. Et il dit que son équipe va gagner. Bien sûr. D'accord. Notre troisième coach, c'est coach Bangoura Sekou. Monsieur Bangoura. Bonsoir, vous êtes prêt? Bonsoir, oui, je suis prêt. D'accord. Vous avez une équipe, hein? J'ai une équipe. Mais cette fois-ci, vous êtes coach d'Issili National de Guinée. Oui, et non FC Bafara. Je souhaite remporter le match et je vais remporter. Donc, sélectionné d'Issili National et non coach du FC Bafara. Exactement. Vous allez retrouver le poste après le match. Oui. Merci. Le quatrième et dernier coach, c'est Kandé Daouda, notre doyen. Oui. Hein, le doyen de nos coachs. Oui. Bonsoir à vous, doyen. Oui, bonsoir. Je suis coach et je suis aussi, comme je suis ancien déjà, on a vécu avec la FIA Football Club. On en parlera. Vous allez faire parler l'expérience pour battre les jeunes. Oui. D'accord. Allez, voilà, on a présenté nos 4 coachs qui sont là. Ils sont accompagnés aussi. Hein. Ils ont des assistants qui sont juste derrière eux. En tout cas, c'est l'émission On est tous coachs sur 6 TV. Le premier numéro, c'est autour du match Guinée-Centrafrique. On va marquer une pause et on revient pour le développement, pour voir comment nos coachs ils vont diriger leur équipe pendant ces 90 minutes de match. On est tous coachs, le premier numéro sur 6 TV. D'un moment à l'autre, on va donner le coup d'envoi de ce match. On va parler du match Guinée-Centrafrique avec nos coachs et on commence. D'abord, on sait, hein, on est tous au courant, comme quoi la Guinée a gagné 1-0 contre la Centrafrique. Coach Kandé, Mais comment vous avez vu cette rencontre d'ici nationale de Guinée? je dois d'abord féliciter l'entraîneur qui, après un bon moment, après que la rencontre était très tendue, l'entraîneur a fait un changement qui a été vraiment l'idéal. Parce que dès qu'il a fait le changement, il a eu le premier but. Et c'est le but qui nous a sauvés. Et son changement, je suis sûr que c'est parce qu'il a tenu compte de beaucoup de choses dans l'évolution du match. Il a préféré faire son changement. Il a trouvé qu'un joueur ne donnait pas. Il a changé par celui qu'il espère qu'il va donner. Et je crois que son choix n'a pas été fortuit, ça a donné le résultat. C'est comme ça un entraîneur doit se comporter face à des situations tendues. Et cette victoire vous a vraiment fait du bien? Ça m'a fait du bien parce que vraiment, avant que le but ne soit là, j'étais réellement frustré, je souffrais au fond de mon cœur. D'accord. En tout cas, on a suivi. Le but m'a beaucoup soulagé et j'encourage le Syrie national. Je voudrais surtout du patriotisme, le vrai patriotisme dans le football. Quand vous jouez dans des grands clubs, d'accord, ça c'est à l'extérieur, ça c'est votre vie que vous êtes en train de mener. Mais si vous jouez pour la nation, c'est le drapeau que vous avez avec vous. Donc il faut tout faire parce que nous avons été victimes de beaucoup de choses avec le Syrie national. Nous voudrons maintenant là, que ça change, que nous aussi nous soyons dans le rayon du football international. Voilà, ça c'était l'intervention des coachs Kandé Kamara autour de cette victoire d'ici nationale de Guinée. Coach Bangoura, vous aussi, vous avez suivi ce match, la victoire d'ici qui rapporte 3 points. Donc la Guinée qui est donc première, seule d'ailleurs leader de son groupe avec 6 points, bien parti. Comment vous avez suivi? Quelle réaction avez-vous apporté sur cette rencontre? J'apprécie d'abord le classement, le 4-3-3. Le match s'est débuté les premières 45 minutes. On n'a pas eu de faille de part et d'autre.
Et après les premiers 45 minutes, l'entraîneur a choisi le bon moment de faire le premier remplacement et qui a porté fruit, qui a donné un but, qui a libéré toute la Guinée. D'abord, c'est un grand pas. La motivation de l'entraîneur surtout envers les joueurs qui m'a beaucoup marqué. Comment vous avez célébré ce but d'ailleurs? Le but à la 72e minute, à la 72e. Vous étiez comment? Vous étiez dans quel état? Non, là j'étais beaucoup plus dépassé de joie. Parce que là, le but était venu au moment opportun. C'est ça. C'est que vous étiez dans un endroit où c'était chaud, c'était, on se disait mais il reste 20 minutes, la Guinée ne gagne toujours pas, et hop, le but est venu. Le but est venu il y a eu la libération. Et ça a libéré toute la Guinée en un mot. Ça a libéré toute la Guinée et le changement a porté fruit. Le changement a porté fruit parce que le côté de l'As Bangoura, on a vu que vraiment du premier 45 jusqu'à 72e que ça n'allait pas. Et l'entraîneur a visé la première partie, hop, ça a donné fruit. Allez, ça c'était aussi la réaction du coach Bangoura. Maintenant, on va écouter celle du coach Camara Kerfala par rapport à ce match. La Guinée a gagné dans la douleur, une victoire précieuse quand même. Est-ce que vous partagez aussi cet avis? Comment vous avez vu d'ailleurs ce match? Dans l'ensemble, c'est monsieur qui s'il vous plaît? Bangoura David. Monsieur Bangoura David. Dans l'ensemble, le match s'est très bien passé. Et ce match se jouait sur 3 aspects. Premièrement, ça faisait très longtemps que l'équipe nationale guinéenne n'avait pas joué comme il l'avait fait sur le stade du 28 septembre. Deuxièmement, il y avait beaucoup de nouveaux joueurs que les Guinéens ne connaissaient pas. Et troisièmement, il fallait gagner ce match pour que le public encore puisse avoir le courage pour supporter de plus notre équipe. En ce qui concerne maintenant dans le match, ça faisait très longtemps que la Guinée n'avait pas dominé un match de début jusqu'à la fin. Parce qu'au stade du 28 septembre, le public guinéen est très impatient. Quand vous jouez, il faut marquer vite. Si vous ne marquez pas, on a tendance à abandonner l'équipe et supporter même d'autres équipes. Nous avons vu ça lors du match, de ce match même. La Guinée ne marquait pas, on était sous pression, le quart d'heure de l'équipe adverse était là et le public a commencé à dire bio, bi, bio, bi. C'est comme si nous on ne marque pas, l'autre équipe donc à nous marquer. Donc la tendance était là et l'équipe était sous pression et les 11 rentrants, tout le monde jouait très bien. On avait les occasions, mais le souci était quoi? Comment mettre maintenant ce fameux but que le public attendait? Tout le monde se posait la question, quand est-ce qu'on va marquer ce but? Donc ça a chauffé, l'entraîneur a demandé à 2 joueurs de se chauffer. Il fallait changer un peu le système de jeu. Soit moi-même, je me demandais à qui il faut faire sortir. Kamano percutait, il apportait tout. Le nouveau joueur Martinez, qui était déjà un nouveau, mais qui jouait excessivement bien sur le point de l'attaque, et également Las Bangoura. Et il y avait Konkole et Yatara qui se chauffaient. Apparemment, moi je me demandais qu'il faut sortir, qu'il faut faire sortir, qu'il faut faire rentrer. On parlait tactique, mais par rapport à ce match, par rapport à cette victoire, elle vous a fait quoi? Ça m'a fait. Le but est venu à un moment parce que M. Bangoura, il ne faut pas oublier que l'équipe était venue pour nous mettre en échec. Il faisait un refus de jeu. C'est qu'ils étaient là, ils faisaient le jeu lent, de ne pas forcer. Quand il y a des actions, il faut profiter pour retarder le jeu. Ils le faisaient. Donc c'était pour retarder l'équipe. Donc ils étaient de grande taille. La Guinée, il fallait faire des petits jeux pour essayer de tromper un peu le système. Donc quand ce but est venu, vous-même vous avez vu, personne ne peut dire tout ce qui supporte réellement le Sili. Voilà ce que j'ai fait exactement. Parce que le but, c'était dans les derniers quarts d'heure. Dans les 80, je ne pensais pas avec cette allure si la Guinée pouvait marquer ce but. Et ceux qui étaient à côté de vous, est-ce qu'il y a certains qui n'étaient pas contents? Non. Non, parce que moi je ne peux pas suivre un match si tu ne supportes pas le Sili.
Ah non, il ne faut pas t'asseoir à toi. Ah, vous obligez les gens à suivre. Oui. Le Sili, si tu n'es pas pour Sili, il faut quitter à côté de moi et aller suivre le match ailleurs. D'accord. On a compris aussi la réaction du coach Camara. Alors, on va suivre aussi celle du coach, du sélectionneur Koivogi Bala. Oui. Monsieur Koivogi, vous aussi, dans quel état vous avez suivi ce match? Et après le résultat, quelle est l'analyse que vous avez à faire sur ce match? Monsieur Bangoura, l'atmosphère a été étouffante. Sans vous mentir, le Sili national a fait de son mieux. Mais le problème qui reste là, le public guinéen est trop impatient. L'occasion nous a été donnée, on joue à domicile. On est prioritaire. Alors, il fallait marquer plus de buts que d'attendre de marquer un seul but. Parce que, bien sûr que nous sommes premiers dans notre poule, mais il y a les autres équipes aussi qui se battent. Ouais. Il y aura un gros différentiel. Si on marque plus de buts, ou bien on marque chez nous plus de 3 buts, on a bien classé. Parce que même si on se déplace, on marque un but ou bien on reste match nul, un match nul, c'est bon pour nous. Mais si on vient chez nous et que nos joueurs n'arrivent pas à marquer plus de buts, parce que l'opportunité nous a été donnée, les joueurs, ils ont mouillé le maillot, mais on a un problème d'attaque. On reviendra sur ça, puisque vous êtes sélectionneur, vous allez nous proposer des solutions. Pas de problème. Par rapport à la victoire du Sili, cette victoire qui donne 3 points supplémentaires à la Guinée et qui place la Guinée seule, donc leader de son groupe, qu'est-ce qu'elle vous a fait? En tant que patriote, ça je suis dépassé. Le but est venu à un moment opportun, à un moment où tous les Guinéens s'attendaient. Parce que si le but n'était pas venu, vous-même vous êtes là, vous êtes supporter de l'équipe nationale. Tout le temps on dit Sili national, mais dans notre langue on dit fini national maintenant. À tel point que la Guinée a supporté tellement de défaites, on parle de changement d'entraîneur en changement d'entraîneur. Oui. Vous comprenez? Oui. Alors il fallait que le but vienne à un moment où les Guinéens ne s'attendaient pas. Oui. Et si vous avez remarqué, quand ils ont marqué le but, c'était un tremblement de terre. Parce que le public a crié à un moment que la terre a tremblé. Ah oui. Tellement il y a eu cette libération donc, pour les Guinéens à la 71e minute, parce que c'était très sérieux, vous l'avez dit. Et surtout le contexte aussi, la Guinée a perdu ici contre la Tunisie lamentablement 4-1, voilà. Le Congo 2-1. Voilà. Elle a gagné difficilement aussi, miraculeusement contre la Guinée 3-2. Non, c'était pas. Vous pouvez dire que c'est miraculeusement, mais moi je ne suis pas d'accord avec le miracle. Ouais. Je ne suis pas d'accord parce que les joueurs sont venus pour mouiller le maillot et ils ont fait. Dieu merci. Oui, d'accord. Alors, on a suivi la réaction de tous nos coachs, les 4 coachs, par rapport à cette victoire du Sili national de Guinée. On va maintenant parler tactique. Oui. On va d'abord vous donner la composition du Sili national, pardon. Oui. Parce que dans le but, il y a Ibrahima Koné qui fêtait sa première sélection. À gauche, Issa Gassila, à droite, Ousmane Sidibé. Et puis dans la charnière centrale, Ernest Kaboka aussi qui fait sa première sélection. Oui. Et associé à Ibrahima Souri Conté. Au milieu du terrain, on a Ibrahima Sissé et Mohamed Madi Kamara, les deux fêtaient leur première sélection. Oui. Nabi Keita les a accompagnés au milieu du terrain. Un ancien, oui. Et puis à gauche, on a eu François Kamano, à droite Las Bangoura. Au niveau de l'attaque, on a eu José Martinez Kanté. Avec un système de 4-3-3. C'est ce que Paul Put, le sélectionneur du Sili national de Guinée, nous a proposé. Mais puisque vous êtes censé remplacer Paul Put à la tête du Sili national de Guinée, vous, votre schéma, par rapport à ce match, c'était quel schéma vous allez choisir? J'aurais proposé le même schéma. Ah, le 4-3-3 aussi? Oui, j'aurais proposé le même schéma que l'entraîneur. Pourquoi? Parce que c'est l'entraîneur qui connaît son joueur. Vous comprenez? C'est l'entraîneur qui connaît son joueur. Il sélectionne ses joueurs par rapport à son expérience, à leur club et à leur qualité de joueur. Est-ce que vous comprenez? Si l'entraîneur a vu que les 3 là étaient bons à la pointe, alors pourquoi contrarier ça? Non. Parce que c'est lui qui connaît son joueur. Moi seulement, le point qui ne m'a pas plu, c'est que Nabi Keita n'a pas joué son poste. Donc il fallait le mettre à quel endroit? J'aurais voulu que Nabi Keita soit à la pointe. Ah, donc qu'il soit l'attaquant à la place de José Martinez Kanté. Voilà. Et qui allait être à la place de Nabi Keita? Mais on a beaucoup de ressources. On a beaucoup de ressources. Donc vous aurez préféré un autre joueur à la place de Nabi Keita, José Martinez Kanté sur le banc, Nabi Keita joue pour. Mais regardez, vers la deuxième mi-temps, lorsqu'ils ont fait un petit changement, Nabi Keita est venu à la pointe.
Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Naby Keita est venu à la pointe et Martinez est venu au milieu. Ils ont fait le changement. Ça a porté fruit. Oui, il y a eu un changement tactique. Il y a eu un changement tactique, ça a porté fruit. Les joueurs d'ici, oui. Voilà. Mais vous allez vous efforcer à dire, moi, si j'étais coach. Vous n'allez même pas parler de Paul Putu, quoi. Vous êtes nos coachs, vous êtes nos Oui, je suis coach, je reconnais ça. Moi, je vais mettre ça, je vais faire ça, je vais faire ça. D'accord, on a suivi votre système, oui. le 4-3-3. 4-3-3. Vous préférez ça, c'était le bon. C'était bon. Voilà, Naby Keita allait jouer attaquant. Oui. Et puis Martinez Kanté allait se retrouver sur le banc. Voilà. On va suivre monsieur coach Camara, le sélectionneur Camara, le 4-3-3. Vous, c'était quel... Vous, en tant que... Vous préférez quel système? C'est le 4-3-3. Ah mais pourquoi vous parce que je suis chez moi. Je joue sur mon terrain. Avec un autre système, c'est comme si je voulais défendre. Je joue pour gagner, donc je opte d'abord pour le 4-4-3. Hein? Et deuxièmement, les joueurs guinéens sont pas trop costauds. Comprenez? Donc ils n'aiment pas trop subir. Si vous remarquez, dans chaque match où on est dominé, nous prenons facilement le but. Donc il faut opter avec un système où vous gardez beaucoup plus de ballons. Donc on est chez nous si on veut gagner et il faudra que nous optons pour un système là où on peut beaucoup jouer avec le ballon. Est-ce que ce n'est pas un système défaillant 4-3-3? Bon, le système 4-3-3, pourquoi c'est bon pour la Guinée? Parce que nous avons des joueurs athlétiques qui sont très rapides. En une touche, à deux touches, ils se retrouvent directement dans la surface adverse, au camp adverse. Ouais. Donc, contrairement à Paul Putu, c'est seulement au niveau de l'As Bangoura. C'est là où j'allais faire une toute petite différence. Vous comprenez? Qui allait être à la place de l'As? C'est Concolais. Parce que par rapport à son temps de jeu dans son club, si vous avez bien remarqué le match, c'est dans les 20 premiers minutes là où il a été étincelant. Après les 20 premiers minutes, ouais, il faut rappeler que cette saison, c'est 0 minutes avec le Rayo Vallecano. Très bien. Ce n'est pas seulement les entraînements qui peuvent faire un joueur. Donc il faudra que vous jouiez. Donc après, c'est là où il a un peu retardé. J'en suis sûr que techniquement, la technique qu'il a Concolais, c'est de Bangoura n'a pas cette technique. Mais l'efficacité devant le but, il est deux fois plus que l'As. Donc la Guinée, on avait besoin du but là depuis la première mi-temps. Donc si on avait marqué ce but, et l'équipe et le public sera libéré et on pouvait marquer d'autres buts plus que ça. Ouais. Parce que pour vous, le système, il fallait changer. Juste non, pas le système. Pas le système, on laisse le système. On laisse le système, les éléments. Mais les éléments allaient être sur le support. Le seul joueur par rapport à son rôle de départ. Oui, parce que je n'ai pas beaucoup de connaissances sur les nouveaux joueurs. Il y a beaucoup de joueurs, c'est ma première fois de les voir. En tant que coach, vous avez des nouveaux joueurs comme ça, vous êtes coach, vous êtes sélectionné. Non, quand je suis sélectionné, j'ai cet effectif. J'ai cet effectif. La connaissance dont Paul Putu a, j'ai les mêmes informations. Le classement, je le fais comme ça. Parce que là, prouve à suffisance qu'il a fait un travail de fond. Mais Paul Putu aussi, il ne les connaissait pas trop. Hein, mais il a eu quand même à les entraîner. Et c'est en fonction de ça, il s'est fait une idée pour dire je vais mettre à la place de... Non, là, je ne suis pas... Vous aurez une semaine, par exemple. Voilà, là, je ne suis pas d'accord. Ou 2 mois, ou 3 mois. Et il a eu le temps de faire le tour du monde. Mais vous aussi... Oui. Quand moi aussi, je fais le tour du monde. Je fais le tour du monde. J'en suis sûr que j'allais prendre les mêmes éléments. Et si ces éléments viennent sans passion, avec rigueur qu'il a, et moi je pense bien que je suis plus rigoureux que lui. Comme beaucoup d'entraîneurs qui sont passés tels que Lapi, moi je suis plus rigoureux que lui. Parce qu'en matière de football, si tu veux gagner, il faut enlever la passion, juger sur la valeur intrinsèque de chaque élément. Et c'est ce qui manque le plus souvent sur les entraîneurs guinéens. Parce que ceci, on voit, vous êtes à l'internat, les filles viennent par-ci, par-là, les joueurs sortent quand ils veulent. Ils sont au-dessus de l'entraîneur. Donc c'est ce qui fait que même si les matchs qu'on doit gagner, on les perd facilement. Donc, moi je me dis, si moi je suis à la tête de Sili, je ne pense pas si je peux faire 1 mois ou 2 mois. Parce que ce que je vais mettre, que tu sois le président de la fédération ou qui, mon système, c'est mon système. Mes règles, c'est mes règles. Tu les respectes ou tu pars ailleurs. Mes choix, ce sont mes choix. Oui, un joueur ne peut pas faire une équipe. Un joueur. Je dis bien, un joueur. Parce qu'un joueur ne peut pas se lever jouer devant les 11 joueurs. Si tu vois que tu es bon, c'est parce que tu es dans un groupe. Et un groupe ne peut pas fonctionner sans les principes. On aura le temps de revenir sur ça, M. Camara. On voit que vous êtes très en forme. Hein? Coach Camara, allez, on va suivre aussi Coach Bangoura par rapport à ce système de Paul Putu. Mais lui, pas le système de Paul Putu. Vous, votre système, ça allait être quoi? Et puis votre 11 de départ.
qui vous allez enlever et puis ou bien vous confirmez les joueurs que Paul Put avait choisi? Déjà, le classement, je prends le 4-3-3 parce que je joue chez moi, sur mon sol. J'ai besoin de gagner. Mais les 11 du départ, le côté de Las Bangoura qui me fatiguait un peu. Seul le côté de Las Bangoura, je peux maintenir les autres. Mais Las Bangoura, on a vu qu'il a fait un bon début de match. Il a même failli provoquer des pénaltys. Je suis l'entraîneur, il ne m'a pas convaincu, surtout. Je suis l'entraîneur, ce n'est plus Paul Put, c'est moi. Las Bangoura ne m'a pas convaincu. Du début à la fin. Ah oui, on adore ça. Vous n'êtes pas Paul Put, vous êtes Monsieur Bangoura. Je suis Monsieur Bangoura. Voilà, c'est ça. Paul Put, c'est Paul Put. C'est Paul Put, c'est Monsieur Bangoura. C'est mon équipe, c'est mon choix. Vous êtes le boss. Voilà, je suis le seul capitaine. Et puis voilà, ce que je veux, tu fais ça. C'est pas ce que toi tu veux. Et tout le monde sait aujourd'hui, un joueur, c'est quoi? C'est pas, il ne s'agit pas de jouer dans un grand club, non. Si tu es dans un grand club et qu'il se trouve que tu ne joues pas, je ne peux pas t'appeler, moi. Déjà, j'ai fait une grosse faute d'appeler Las Bangoura. On vous donnera cette opportunité de parler de cette sélection. Voilà. On parle tactique, on parle de cette première période, le système de jeu proposé par Paul Put et puis le classement. Le classement, 0 faute de mon côté. Donc, Las Bangoura, quand même, il saute. Oui, et vous mettez qui à la place de Las Bangoura? Celui qui est sorti à sa place, Konkole. C'est Douba Konkole. Parce qu'il a marqué un but. Non, ce n'est pas parce qu'il a marqué un but. Ça fait la 3e fois. Je regarde le match de Sedouba Souma, Konkole. Et chaque fois, quand il sort, il fait preuve. Et Las Bangoura, j'ai regardé ses matchs, il ne m'a pas du tout convaincu. J'ai fait une grosse faute de le faire venir parmi les 11 du départ. D'accord. Las Bangoura déjà, 33 sélections, 34e sélection dimanche dernier, 4 buts seulement. 4 buts seulement. Sedouba Souma, c'est juste 27 sélections, mais il a 8 buts déjà. Voilà. Avec le déjà, il y a, vous voyez l'écart. Mais on se rappelle, il avait fini meilleur buteur des éliminatoires de la CAN 2015, avec un triplé marqué au Togo. Voilà, surtout. Voilà, on vous a suivi aussi, coach Bangoura. Alors, on va suivre le doyen de nos coachs, lui aussi, il a son système. C'est lequel d'ailleurs, doyen? C'est Daouda. Ouais, le système. Le système, je suis d'accord avec mon prédécesseur. Vous savez, le problème... Le doyen aussi a son système 4-3-3. Ouais, vous savez... Le 11 de départ, vous validez aussi? Oui, vous savez, le système, c'est l'entraîneur qui le décide. C'est pas parce qu'il a fait 4-3-3 aujourd'hui qu'il va faire encore dans un autre prochain match 4-3-3-3. Hein? C'est en fonction du combat qu'il a à faire qu'il classe les joueurs. Il choisit le système en connivence avec les joueurs. Il connaît ses joueurs. Connaissant ses joueurs, il connaît quel est le système qui est bon pour lui. Si ces joueurs sont rapides, s'ils sont combatifs, ils sont agressifs, il connaît quelle tactique il faut. Si ces joueurs ne sont pas combatifs, il n'a pas tellement confiance à leur effort, il sait quel est aussi le classement qu'il va adopter. Ouais. Ça, le classement, il n'est pas dit qu'il est d'office là. On le change autant qu'on veut. Le problème, c'est quoi? C'est les joueurs. À partir du moment où tu es sélectionné pour un match national, ce n'est pas n'importe qui est là. Tu es venu pour un but très bien déterminé. Il faut mouiller le maillot. Pour sauver ton honneur d'abord, parce qu'on a eu une grande confiance en toi pour que tu viennes et sauver l'honneur du pays. C'est pour ça que tu es là. C'est pour ça qu'on te donne le drapeau. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu es dans un match colossal comme ça, là, au milieu du terrain, tu te mets à faire des dribbles inutiles. Hein? Alors d'ailleurs, doyen, on laisse avec vous. Oui. Vous, le doyen de nos sélectionneurs. Oui. Alors par rapport à ce match, on voit le système, vous êtes d'accord, vous avez vu les joueurs que vous placez. Oui. Mais on a vu, au bout de 30 minutes, la Guinée ne parvient pas à trouver la faille. Et jusqu'à la pause, rien. Oui. Pendant cette première période, qu'est-ce qu'il fallait changer pour que ça marche, pour que la Guinée puisse inscrire au moins un but? Pendant la première période, depuis la première période, il y a la faille, c'était avec le même joueur. Las Bangoura. Las Bangoura. La faille, c'était avec lui. Qu'est-ce qu'il ne faisait pas? Qu'est-ce qu'il devait mieux faire ou quoi? Il faisait beaucoup de dribbles au milieu du terrain. Il est un attaquant.
c'est dans la surface de réparation qu'on fait des dribbles. On cherche à envoyer le ballon. Quand tu n'es pas au-devant de la surface de réparation, je ne sais pas quels sont les dribbles que tu vas faire pour pouvoir marquer un but à partir du centre. Il faut toujours chercher à être à côté. Donc il faut jouer collectif au niveau du milieu du terrain. Oui. Dans la surface, on cherche à faire la différence. À faire la différence. Cette première période, l'As Bangoura et puis la défense, ça n'a pas du tout marché. Non, ça n'a pas marché. Bangoura, on va revenir sur cette première période. Pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que la Guinée puisse inscrire un but? Parce qu'on a vu quand même, hein, comment vous avez vu dans cette première période? Comment les Guinéens ils ont joué? Est-ce qu'ils ont bien joué ou quoi? Vous étiez satisfait de la première période? Bon, j'étais satisfait, mais pas à 100%. Alors, qu'est-ce qui n'avait pas marché? Le côté de l'attaque, ce que l'As Bangoura devait faire, il n'a pas fait cela. Parce qu'aujourd'hui, on sait, un attaquant, une fois dans la surface, quand tu es dans la surface, tu es patron. Et il refusait de le faire. Parce qu'il devait porter le ballon foncé. Mais il est rentré deux fois où à chaque fois il est resté au sol. Malheureusement, l'arbitre n'a pas soufflé. Pour vous, oui, c'était simulation ou quoi? C'était simulation, il faisait. Parce que les autres étaient costauds. Donc il faut forcer aussi. Mais vous, coach, quand un de vos joueurs il fait ça une fois, deux fois, vous faites quoi? Je préfère t'enlever. C'est pourquoi je l'ai enlevé finalement. D'accord. Ça veut dire que c'était même Paul Pitt a retardé quoi? Il a retardé. Vous, c'était juste au bout de 20 minutes, 30 minutes, c'est fini. Non, non, non. J'allais lui donner la chance de jouer les 45 minutes. Après les 45 minutes, à la sortie, lui, il rentrait déjà. Lui, il restait sur le banc. Oui, oui, il restait sur le banc. Parce qu'il y a d'autres aussi qui sont là. Ils veulent jouer. Parce que là, il est venu pour jouer pour sa nation. Et il faut le faire. Quand tu es là pour ta nation, regarde le drapeau que tu as devant toi. Et regardez comment le stade était plein. Tout le monde était là. On ne regardait que les 11 nationales. Donc il ne faut pas faire des fantaisies là-bas. Quand tu as le ballon, il faut foncer. L'objectif, c'est quoi? C'était de gagner. Et on devait gagner dès les premiers 45. Donc il fallait avoir une équipe collective, des guerriers sur le terrain, et pas des gens qui... Mais ce qui nous manque pour le moment, ce qui nous manque d'abord, on n'a pas nos 11 types. Et il nous faut d'abord nos 11 types. C'est ce qui me manque dans mon équipe d'abord. Trouvez-nous ces 11 types, hein? Oui, je suis en train. Je chercherai mes 11 types. Je n'ai pas mes 11 types d'abord. Il nous faut combien de matchs pour trouver ça? Je vous donne 4 matchs. 4 matchs, c'est beaucoup pour une sélection nationale. Oui, oui. Et si parce ça ne marche pas au bout de 4 matchs? Si ça ne marche pas au bout de 4 matchs, enlevez-moi ou placez une autre personne. Oh là là. Non, mais c'est direct. Il est direct, hein? C'est direct, voilà. Parce que là, on est là pour faire bouger la nation. On joue pour la nation, tu ne joues plus pour ton club. Ouais. Quand tu joues pour ta nation, il faut mouiller le maillot. Et il faut aller au fond. Au bout du rouleau, c'est quoi? Il faut aller, tu marques. Ne regarde pas parce qu'il est plus costaud que moi. Si tu es plus technique que lui, tu peux le battre. Hein? Si on prend aujourd'hui l'exemple sur Messi, il est le joueur le plus court, mais le plus technique aussi au monde. Ouais. Ou bien? Donc il faut le faire comme lui, comme CR7. Attends, tout le monde ne peut pas être Messi, hein? On dit que c'est un extraterrestre. Voilà. Oui, mais il faut forcer. Ça en forgeant, on devient forgeron. D'accord. Allez, on a compris aussi hein, la réaction du coach Bangoura. On va suivre maintenant celle du coach Camara par rapport à cette première période, par rapport à la façon dont la Guinée a joué. Vous avez vu, comment vous avez vu cette équipe d'Issili? Dans l'ensemble ou la première période? Non, les 45 premières minutes, qu'est-ce qui n'a pas marché? Les 45 premières périodes, ce qui n'a pas marché, c'est l'efficacité. C'est comme si c'est entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Leur différence, c'est l'efficacité. Ronaldo répond présent quand il faut, où il faut. Et Messi, il y a des matchs où on a besoin de lui. Mais si aussi c'est la même chose. Hein. Non, quand nous prenons, même dans leur club, quand nous prenons les 3 ligues que le Real a pris successivement, c'est l'efficacité de Ronaldo qui a fait que le Real a pris. Il y a eu aussi 3 ligues que le Barça a remportées, c'est l'efficacité de Messi qui a primé. Pas successivement. Alors on va revenir sur cette période. Très bien sur cette période, oui. Parce que si je vois, j'ai bonne mémoire, la Guinée avait eu 4 occasions nettes en première mi-temps. Premièrement, c'était Kamano.
Naby Keïta, Martinez et Las Bangoura. Des occasions, dès la deuxième minute, sur un centre d'écho, Naby Keïta, tête de François Kamano, il déversait un but ça. C'est sur ce point-là où ça ne va pas un peu. C'est sur ce point-là l'efficacité devant le bois. Devant. Sinon, dans l'ensemble, le système, la circulation, la domination, tout était là. Mais ce qu'on a besoin, c'est de marquer le but à temps. Marquer le but à temps. Et ça, ce n'est pas l'entraîneur qui peut faire ça. C'est les joueurs. Parce qu'un entraîneur ne sortira jamais mettre le ballon dans le filet. C'est toi. Mais quand vous voyez, vous êtes sélectionneur, vous êtes sur le banc des touches, oui. Vous êtes dans votre zone. Oui. Après, il y a vos joueurs qui ratent des occasions comme ça. Vous faites quoi? Je ne peux pas le faire sortir parce qu'il a... Qu'est-ce que vous faites pour que ça... J'essaie de le mettre en confiance. C'est tout ce que je peux faire pour un joueur. Je te mets en confiance en te disant que tu peux. Prochainement, tu as le ballon à tel endroit, place-le par là, de l'autre côté. Je te mets en confiance parce que c'est tout le pays qui te suit. Si tu ne fais pas à l'heure là, pour moi, il n'y a pas un autre sur le banc qui peut faire mieux que toi. Wow. Donc je ferai tout pour que tu comprennes ça. Ça, c'est ma mission, de te dire que c'est toi qui peux et tu dois le faire. Tu dois le faire. D'accord. Donc si on prend dans ton club, jusqu'ici, personne ne peut faire mieux que toi, c'est ton temps. Si je te mets sur le banc, un autre entraîneur viendra, il va te chercher encore, te placer sur le même point. Donc tu dois le faire. Donc pour vous, globalement, la première période, c'est l'efficacité qui a manqué. C'est l'efficacité qui a manqué. Et il n'y avait pas grand-chose à faire. Si oui, et encore en plus au niveau du gardien. Au niveau du gardien, il y avait un problème. Il avait un manque de sérénité. C'est comme s'il n'avait pas confiance en lui. Mais on n'a pas subi des occasions. Hein. Mais oui, parce que l'équipe n'a pas eu d'occasion nette. Et il y a eu des frayeurs devant le bois. On a suivi le match. Il y avait eu quelques frayeurs. Le public même lui demandait de dégager 2 fois le ballon. Dégager. Mais est-ce que ce n'est pas parce que le public du stade du 28 septembre aussi a été... Il faut qu'il s'habitue, c'est ainsi. Alors que lui, il était tranquille dans sa tête. Il doit... Oui, est-ce que vous allez suivre le public quand c'est comme ça, vous êtes sélectionneur, demandez à votre gardien à chaque fois de dégager ou quoi? Pas de dégager, c'est à lui de me prouver s'il doit dégager ou garder le ballon. Voilà. Si je trouve qu'il a tout ce qu'il faut pour jouer avec le ballon, je le laisse jouer. Mais si je sens qu'à lui-même, il n'a pas confiance, je lui demande d'enlever le ballon devant mon bois. Allez, ça c'est coach Camara qui aussi a analysé cette première période. Alors on va suivre maintenant coach Koïvogui par rapport à cette première période. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou bien tout a roulé normalement pour le Sili? Quel que soit Pédix, il y aura toujours des contradictions. Les coachs vont dire ça a marché, d'autres vont dire ça n'a pas marché. Mais moi je vois que quand on dit première mi-temps, deuxième mi-temps, première période, deuxième période, ça, la première période, ça c'est l'imagination, la technique des entraîneurs. La première période permet à un entraîneur de voir qu'est-ce qui ne va pas pour bien renforcer la deuxième période. On a vu lors du match, la première période c'était le match des joueurs. Mes joueurs n'ont pas eu de sérénité de marquer. Bien sûr qu'ils ont eu des occasions, ils ont raté beaucoup d'occasions, mais ils étaient là. J'ai remarqué qu'ils étaient là pour le public, pas pour eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient là pour le public, pas pour eux-mêmes. Ils jouaient, il n'y a pas de sérénité, ils driblaient comme ils voulaient. Mais lors de la deuxième période, vous avez vu, et ça a porté fruit. La première période, c'est l'expérience d'un entraîneur qui dit oui, il faut observer l'équipe adverse, où se trouve la faillite, où se trouvent les erreurs, où se trouvent les défauts, pour pouvoir renforcer la deuxième période. Est-ce que vous comprenez? En tant que coach, moi j'ai dit aux joueurs, quel qu'en soit Pédix, ne ratez pas les premières occasions. Bon, Dieu n'a pas, le Seigneur des buts n'a pas été de leur côté. Ils ont mouillé leur maillot, ils ont tout fait, mais ils n'ont pas eu la chance de marquer. Mais la deuxième période, lorsque j'ai parlé à mes joueurs, je leur ai dit, voilà, il y a un côté qui balance, toi tu dois faire ça, toi tu dois faire ça. Voilà, ça a marché lors de la deuxième période. Voilà, c'est ce que je peux dire. On va s'attaquer donc à cette deuxième période. Vous l'avez dit, la première période, il y a eu beaucoup de manque d'efficacité de la part de vos joueurs. Après la deuxième période, à la pause, vous avez 15 minutes quand même. 15 minutes de réflexion. Encore voilà, gonfler vos joueurs à bloc. Oui. Et à la sortie, il y a le Sili qui continue à pousser
Oui. Ça change un petit peu, mais après, il y a toujours ce manque d'efficacité qui persiste. Est-ce que dans la tête, vous commencez à vous poser des questions, à douter ou quoi? Bon, j'avais confiance de mes joueurs. Alors, je disais que quel qu'en soit Pédix, on allait gagner. La confiance était là. Vous vous êtes dit, mais j'étais tranquille dans ma tête. Lors de la pause, je sais ce que j'ai dit à mes joueurs. Oui. Je les ai dit voilà. Paul Put, par exemple, a dit à ses joueurs, insistez, continuez à insister. Continuez à insister. Parce que on dit, lorsque tu insistes, lorsque tu veux, lorsque tu tapes, on ouvrira, ainsi de suite. Là. Voilà, je les ai dit, insistez. Quel qu'en soit Pédix, il y a l'heure qui viendra. C'est comme un jeu de dames. C'est quand ton adversaire oublie que tu peux rentrer en dame. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Alors, lorsqu'il y a un côté qui balance, il faut s'appuyer sur ce côté dans le football. Lorsqu'il y a un côté qui balance sur ton adversaire, alors tu mets tous les pliés sur ce côté pour pouvoir marquer le but. Ouais. Alors, lors de la deuxième période, vous avez constaté. Mais est-ce que c'est le discours seulement? Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un changement tactique? Non, il y a eu un changement tactique. Vous aussi, vous faites un changement tactique? Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Vous jouez avec le 4-3-3 ou... Ça, c'est clair et net. Je vous ai dit dès le début que la première période, c'est l'étape d'observation. La deuxième période, vous avez vu, lorsqu'il y a eu des changements tactiques et des changements de joueurs. Alors, Dieu nous a donné, Dieu nous a dit que oui, quel que soit Pédix, quand tu veux, tu peux avoir. Alors, j'ai fait mon changement. J'ai fait mon changement sur le terrain, j'ai fait mon changement sur le papier et ça a marché. Ouais. Ça a marché, il y a eu changement tactique, il y a eu changement des joueurs aussi. De joueurs et ça a marché. Allez, ça c'était coach Koivogui. Alors, coach Camara également, par rapport à cette deuxième période, on a vu, hein, la deuxième période a contrasté avec la première parce que ce n'est pas du tout le même match qu'on a suivi. Le Syrie revient transcendé. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à la pause? On était menacés. La victoire a été remise en cause. Parce que si au début, je pensais, ou la Guinée pensait que le Centrafrique était un adversaire abordable, la première mi-temps nous a prouvé le contraire. Donc il faut agresser, il faut être plus agressif. C'est-à-dire qu'il faut persister. Nous avons vu la première mi-temps de Nabi Deko et Kamano est différent de la deuxième période. Parce que si on regarde très bien les matchs aujourd'hui, on constate que c'est les deux joueurs qui s'affichent plus sur la chaîne internationale. Kamano a 4 buts. Avec début de saison, 5 buts déjà avec les Bordelais. Il faut voir Naby Keita à Liverpool, ce qu'il est en train de faire. Donc s'ils se réservaient par rapport à leur situation dans leur club, la deuxième mi-temps, on les a dit, mais attention les gars. Aujourd'hui, si on perd aujourd'hui, ça va se répercuter sur les autres matchs. Parce que pour se qualifier, il faut gagner 4 fois pour être tranquille. Donc aujourd'hui, nous sommes chez nous, nous avons l'opportunité de prendre les 3 points. Nous avons épuisé les 45 premières minutes sans marquer le but. Si vous ne jouez pas, ils vont nous mettre en échec, ils vont nous créer le problème. Donc pour ne pas que cela se produise, prenez vos responsabilités. Prenez le ballon, prenez cette équipe parce que vous pouvez le faire. Donc c'est ce qui a fait qu'en deuxième mi-temps a été différent par rapport à la première période. Ouais. Nous avons vu que les deux joueurs ils prenaient plus de ballons, éliminer des adversaires petits, une ou deux adversaires pour créer plus d'espace au niveau de l'attaque. Ouais. Et ce qui a été fait, vous avez vu, le but est venu très rapidement pour soulager les Guinéens. D'accord. Alors, ça c'était la réaction aussi hein, par rapport à ces changements de physionomie dans le match. On a coach Bangoura aussi. Coach Bangoura, vous avez dit quoi à vos joueurs à la pause? Non, à la pause, dans les vestiaires, juste je les ai demandé, chacun a eu le temps dans les 45 minutes de voir son adversaire et connaître sur quel côté il faut taper maintenant. Donc, deuxième 45 minutes, c'est notre Syrie national qui était là, quoi. Mais vous avez quand même décidé de rester encore Las Bangoura. Pourtant, il n'était pas bon en première période, mais vous avez décidé de rester. Oui, je l'ai toujours donné le temps. Il faut toujours, malgré qu'il n'était pas bien, mais il faut lui donner le temps. Et ça va permettre aussi à son adversaire qui doit venir le remplacer, voir ses points faibles. Et ça, après le changement de Las Bangoura, on a vu ce que Konkole a fait. Parce que déjà, je l'ai parlé, j'ai dit, tu vois, il est en train de frotter. Donc quand il sort, ne fais pas la même chose que lui. Essaye de foncer et aller marquer. Ouais. D'accord. Essayer de foncer et aller marquer. On a vu 3 minutes après son entrée. Son entrée et il a marqué.
grâce à une passe exceptionnelle de José Martinez Kanté, Oui. que vous décidez aussi de laisser sur le terrain. Oui. Même si vous n'étiez pas pour qu'il soit sur le terrain. Non, non, non. Tu sais, il faut essayer tout le monde. Ouais. Aujourd'hui, c'est ce que je vous dis. Ce qui me manque aujourd'hui, c'est mes 11 types. Parce que là, pour le moment, je suis un peu mélangé dans la tête qui il faut placer. On vous a compris. Vous avez dit 4 matchs. On va essayer de voir. Il y a déjà un match. Il y a déjà un match. Ça c'est un atout. Deuxième, on peut apprécier le troisième. Là, je vais vous dire, quatrième match, voilà mes 11 types. Ah, d'accord. Et puis c'est fini. Là, Voilà. vous allez fermer les yeux. Vous allez Et là, même Coupe d'Afrique, on va prendre. Doyen qui a vécu aussi, au temps de Yafia Football Club, Conakry, Doyen Kandé. Tout à fait. Par rapport à cette deuxième période, Mais vous avez accumulé beaucoup d'expérience que vous vous êtes dit, mais écoutez, il n'y a aucun souci. Au temps de Yafia aussi, c'est comme ça se passait. On n'est pas pressé. Mais- Après la deuxième période, vous avez dit quoi à vos joueurs à la pause? bon, à la pause, dans les vestiaires, c'est l'autocritique qui est là. Ce qui s'est passé pendant la première période, chacun vient avec ses propres critiques en soi et d'autres critiques envers certains éléments qui n'ont pas répondu. Parce que si moi je me trouvais dans une bonne place, je te dis de me donner la passe, tu n'as pas accepté, à la deuxième période, je vais te réitérer. C'est comme ça, je dirige mes joueurs. Il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Chacun explique, on dit bon maintenant c'est comme ça on fait. Mouillez le maillot parce que vous pouvez gagner. Hein? Ce qui s'est passé tout de suite là, si Las Bangura avait compris cette partie, ça allait être un but. J'ai donné les conseils, les conseils que j'ai donnés, les joueurs l'ont suivi, ils sont sortis. Alors, on va s'attaquer d'ailleurs au changement de Paul Put par rapport à cette deuxième période. Oui. Il y a le premier qui intervient à la 68e minute. Il y a eu 68 minutes où ça n'a pas marché. Est-ce que ce n'est pas un changement tardif pour vous? Est-ce que c'est... Il faut attendre jusqu'à... C'est un changement tardif. C'est un changement tardif. Donc vous aurez choisi la 45e, la 47e, la 60e ou quoi? J'aurais choisi la 45e, la 47e. C'est-à-dire après les 45 premières minutes, Là, tout de suite vous ouais, changez. parce que j'ai vu ce qui est en train de me mettre les bâtons dans les roues. Oui. Donc il faut vite enlever ça. Parce que je suis là pour une victoire. Ce qui est là en train de me caler pour avoir ma victoire, c'est ça que je retire d'abord. Et je crois que l'entraîneur, bien qu'il avait trop confiance aux joueurs, mais finalement, la dernière décision lui est revenue. Et il a fait le changement, 3 minutes après, le changement a porté fruit. Celui qui est venu à sa place a pu marquer. Ouais. Parce que l'entraîneur s'était rendu compte de ce qui n'allait pas sur le terrain. D'accord. Voilà. Alors, coach Bangoura, par rapport à ces choix aussi, ce changement, ce premier changement qui est intervenu à la 68e minute, vous avez dit, les 45 premières minutes, ça ne marche pas, vous enlevez le... Mais lui, il a attendu 68e minute. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui a fait que la Guinée n'a pas gagné beaucoup, avec un score large? Bon, je ne peux pas dire que c'est ce qui a fait que la Guinée n'a pas gagné à un score large. Si mes joueurs étaient capables, ils pouvaient déjà gagner les premiers 45 minutes avant d'aller dans les vestiaires. Mais sauf que vous avez choisi des joueurs vous estimez qui ne sont pas capables, alors qu'il y a 12 autres joueurs qui sont sur le banc qui peuvent vous servir à quelque chose. Donc, tout joueur que j'ai placé dans le terrain, je me disais au fond de moi qu'il peut faire toujours ce que j'ai demandé. Parce que la faute, on ne donne pas la faute à 100% à l'entraîneur, quoi. Les joueurs dans le terrain, ils peuvent se dire, bon voilà, dis donc, voilà, mon ami là, il veut jouer plus que moi, il veut gagner. Mais fonçons aussi. Et les joueurs aussi, dans le terrain, ils se parlent entre eux. D'accord. Ils se disent, non, on joue pour notre nation. Il faut qu'on gagne. Et la Guinée devait gagner ce jour-là, même 3 ou 4 buts, dès les premiers 45 minutes. Parce que si on voit l'occasion que Las a eue, les 2 occasions qu'il a eues, un joueur qui est tranquille dans la tête pouvait créer autre chose là-bas. D'accord. Allez. Alors, coach Camara également. Ben, 1 minute, ce qui me manque, surtout chez moi, c'est la pelouse aussi qui fatigue mes joueurs sur ça, aussi. ne vous inquiétez pas. Allez, on va d'abord parler des choix. Le premier changement, 68e minute. Las Bangoura, qui n'a joué aucune minute avec son club, cède sa place à Seydou Bassouma.
Congolais à la 68e minute, 3 minutes après, il délivre la Guinée. Est-ce que pour vous c'était un changement tardif ou quoi? Ou bien le coach, il a fait le timing était bon pour le coach? Bon, c'est là où je ne suis pas d'accord avec lui. Comme je vous ai dit dans mes premières interventions, j'ai dit que l'AS Bangoura, il n'a fait que 20 minutes de niveau. Dans les 20 minutes, cela pouvait permettre à la Guinée de marquer le but. Après les 20 minutes, il s'est éteint. Donc dès après la première mi-temps, l'entraîneur devrait directement le faire sortir pour prouver au public qu'il veut gagner ce match. Directement gagner ce match. Et celui qui va rentrer, lui dire que je t'ai fait rentrer pour gagner ce match. Mais il a beaucoup attendu. Je ne le souhaite pas. Si la Guinée perdait ce match, il allait beaucoup se poser la question. Pourquoi je n'ai pas fait rapidement ce changement? Parce qu'il fallait faire ce changement à temps. Comme je le disais ainsi, si la Guinée marquait le but tôt, j'en suis sûr qu'il allait avoir d'autres buts. Et deuxièmement, ce n'est pas seulement du côté de l'AS Bangoura. On a vu dans la surface de réparation entre Nabi et Martinez, il y avait eu 2 occasions nettes de but où chacun a refusé de donner la passe à d'autres. On a vu que c'était des occasions nettes. Donc moi je me suis dit quoi, au stade du 28 septembre, il y a ça aussi qui joue sur les joueurs. Chacun a ses fans là-bas avec lesquels il veut prouver que ici c'est moi qui dois marquer. Ils font le refus. Flagrant, même s'il faut. Il y a un grand attaquant qui a dit quand même que pour marquer un but, il faut être égoïste. C'est Zlatan Ibrahimovic. Je ne suis pas d'accord avec lui. Si vous n'êtes pas égoïste, vous ne pouvez pas marquer un but. Mais non. C'est parce que vous avez toujours l'intention de faire une passe. Si vous avez l'amour, il faut placer le club ou le pays au-dessus de tout. Ne mets pas tout sur toi. Si tu vois que tu es dans une position où tu ne peux pas marquer, tu es sûr que quand je mets ici, le gardien risque de prendre, mais d'autres donnent à l'autre pour que l'équipe puisse gagner. Ouais. C'est des idées égoïstes, ça. C'est moi. Non, ça ne peut pas aller avec une nation. Et d'accord. On a vu ce changement, on a vu aussi le deuxième avec Boubacar Fofana, qui a la 86e pour juste blinder son milieu du terrain alors que la Guinée menait 1-0. Voilà, quand il a marqué le but, il a donné juste, si aurait été moi, j'allais faire la même chose. Accorder plus de temps, voir est-ce que je peux augmenter le but. Mais Boubacar Fofana, sauf que lui, il est milieu défensif. Oui, il est milieu défensif. Il a levé un latéral qui était court. Il a fait rentrer quelqu'un d'autre qui est plus costaud que lui, qui est plus défensif que lui. Parce qu'on a vu que le latéral, là, il est tombé 2 fois. Qui est latéral, mais qui a joué milieu du terrain, qui a été sorti et Boubacar Fofana est rentré. Oui, c'est par rapport à leur corps. L'autre était fatigué. On lui a fait sortir 2 fois sur ce Il n'a pas eu le temps de jeu avec son club Fulham. Il a joué quand même un match encore. Exactement. Et il était sorti 2 fois sur le soin, 2 fois. Donc cela prouve qu'il ne pouvait plus tenir le coup. Il fallait aussi le renforcer chercher à sécuriser cet attaque. Alors, bien. Coach Koivogi, par rapport à ce changement, 68e minute, pour vous c'est le bon timing? Bon, avec cette question, j'aimerais poser une question. Allez-y. Vous êtes chauffeur, conducteur de véhicule. Vous avez un pneu de secours. Le pneu qui circule sur la voiture, vous avez confiance à ça ou bien vous avez confiance à votre pneu de secours? Une question très difficile à répondre. Hein. Vous faites confiance d'avoir un pneu qui roule. Il n'y a aucun problème parce que vous n'avez pas encore constaté de problème. Alors, sauf que là, vous avez besoin d'aller vite et vous constatez qu'il y a un pneu qui fait que vous n'allez pas vite. Et est-ce que vous n'allez pas appeler, vous n'allez pas prendre le pneu secours? Voilà, tu as bien répondu. Le système qui est là, j'ai confiance à tous mes joueurs. Mais il ne faut pas dire que tel joueur que j'ai placé en première position est mieux que le réserviste. Non. Si vous voyez que j'ai fait mon changement, c'est que j'ai confiance à mon banc plus que à certaines personnes qui jouent. Mais est-ce que vous n'avez pas retardé aussi pour faire ça? Mais le retard, chaque chose a son temps. Ouais. Chaque chose a son temps. Je vous ai dit que l'entraîneur, c'est celui qui observe le jeu et fait sortir son joueur à temps. Konkola a été un Moïse pour nous, un libérateur. Alors si vous voyez l'histoire, Moïse est venu à temps où le peuple israélien avait besoin d'un sauveur. Alors c'était le temps opportun pour l'entraîneur moi de faire sortir Sedba. Et surtout Moïse a été patient avant de libérer le peuple israélien. Voilà. J'ai toujours attendu, je ne suis pas tout pressé, du tout pressé. J'attends mon temps, j'attends le temps opportun
j'attends le temps opportun pour faire sortir un joueur qui va mettre l'efficacité. Et quand j'ai fait sortir mon joueur, le public a crié. Et ils ont applaudi. Et il a fait... Il a marqué. Et ensuite, voilà. Vous avez cherché à sécuriser derrière avec à sécuriser. Boubacar Fofana qui rentre. À sécuriser. Parce que le but, un seul but n'est pas tout à fait sécurisé. Mais vous n'avez pas mis un attaquant pour marquer un... Non, non. À la 75e minute, monsieur. À la 75e minute, je devais conserver le but que j'ai mis. Parce que marquer un autre but égalité, c'était pas bon pour mon pays. Ouais, c'était pas bon pour moi. Le deuxième changement intervient à la 85e, 86e. Voilà. L'essentiel est que mon pays a gagné et j'ai gagné, c'est ça. D'accord. La stratégie a marqué. Ça a marché et puis Dieu merci. Et donc ça marche. Voilà. Il y a eu 3 changements par rapport à ce match. Oui. Maintenant, par rapport à la sélection, oui. Vous avez tous envie de dire. Il y a un qui disait, écoutez, on n'était pas d'accord par rapport à la sélection. Les 23 joueurs, vous n'appelez pas qui? Parce que est-ce que vous estimez qu'il y a des joueurs qui ont été oubliés? Oui. Bon, avec la sélection, tout joueur qui est capable, qui a le patriotisme, il se dit oui, quel que soit le pays, même si on ne me sélectionne pas, je vais venir jouer pour mon pays. Il y a de ces joueurs dans le temps de Afia 77. Vous comprenez? Les joueurs n'étaient pas là pour l'argent. Mais aujourd'hui, nos joueurs là viennent pour l'argent. Avant, c'était pour l'honneur. C'était pour l'honneur. Ils ne gagnaient rien. Hein. Non, non. Ils ne gagnaient rien. On te dit, voilà, tel joueur, il a joué dans l'équipe nationale, voilà, son avenir, il n'a rien. Mais c'était l'honneur. Mais quand on dit aujourd'hui, un grand joueur, mais il faut voir ses réalisations. On ne parle pas de patriotisme, on ne parle pas de l'honneur, mais on parle de la réalisation du joueur. Alors, par exemple, par rapport à cette liste de 23, vous n'êtes pas d'accord par rapport à quel choix? Bon, je suis d'accord avec le choix de l'entraîneur. Ah, les 23 joueurs, vous aussi, c'était les mêmes que vous allez convoquer? Bon, j'allais convoquer les joueurs. Un joueur qui aurait pu servir à quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un qui a été oublié. Selon vous, vous êtes d'accord? 23 joueurs. Les 23 joueurs, selon moi, je suis d'accord parce que ce sont eux qui ont répondu à mon appel. D'accord. Sinon, il y a beaucoup aussi, hein, si ils étaient convoqués dans les... Non, beaucoup de joueurs ont été convoqués, mais les 23 qui sont venus sont ceux qui veulent mouiller le maillot pour le pays. D'accord. Sont ceux qui ont pitié du pays parce que la Guinée est en retard au niveau du football. D'accord. Vous voyez des autres pays, ils ont rapporté combien de coupes des nations? La Guinée jusqu'à présent. L'Égypte est à 7. Hein. Voilà. Si on parlait de l'affaire 77, 3 fois triplé d'Afrique, mais aujourd'hui, est-ce qu'on parle de ça? On est éliminé à la quart de finale, jamais demi-finale, vous voyez? Alors si on appelle un joueur, il dit ah bon, l'autre fois j'ai été blessé, le pays ne m'a pas pris en charge. Est-ce que tu vas appeler ce joueur-là? Ah oui. Allez, on vous a compris. Vous êtes d'accord par rapport à cette liste de... Je suis d'accord. Monsieur Camara, cette liste de 23 convoquée par Paul Put, vous êtes aussi à la place de Paul Put. Vous convoquez les mêmes? Non. Qui ne doit pas être dedans? Bon, j'allais prendre au moins 2 joueurs du championnat local. D'accord. Parce qu'une équipe nationale, on ne peut pas dire aujourd'hui, si nous prenons Orea, il joue en quart de finale de la Ligue des champions africaine. Qu'il n'y a pas 2 joueurs au moins dans cette équipe qui ne peuvent pas jouer en équipe nationale. Par contre, nous voyons le Sénégal et d'autres pays qui prennent leurs joueurs dans notre championnat. Ah, mais la dernière sélection du Sénégal, il n'y avait personne. Hein. Mais bien sûr, il y avait le gardien. Non, pas la dernière, il faut voir le mondial. Avant de voir le mondial. Le mondial également. Oh, il y avait le gardien. Il y avait le gardien. Il n'y avait aucun local. Le gardien de Orea. Ah non, il joue en Guinée. Oui, non, moi je parle du championnat. Je parle du Guinée, de la Guinée. Parce qu'aujourd'hui, moi je me dis quoi? Vu la performance du club Orea aujourd'hui, il est inconcevable de prendre une équipe nationale. Qui doit être sélectionné au niveau du Orea? Il y a eu quand même Kanté qui a été appelé après la blessure d'Ali Keita. Et Abdoulaye Kanté, le gardien qui a été appelé. Bon, je n'ai pas cette information. Maintenant, qui devait être appelé? Mais moi je pense bien, même si c'est Gal. Ah, Wakar Gal, quand même. Oui, même si ça c'est pour encourager les autres. Parce que quand vous n'appelez personne, c'est là pour vous que dans votre championnat, aucun joueur n'a la capacité de jouer dans l'équipe nationale. Il y avait quand même réservistes, Abdoulaye Paye Kamara et puis Abou Mangé Kamara. Ils étaient sur la liste des réservistes. Des 23 Des 23 Non. Des 23 Non. Non, mais on parle du 23. D'accord. On parle du 23. D'accord. Voilà, pas la présélection, pas le 23. Au minimum. Et deuxièmement,
je trouve quand même qu'il a fait un travail de fond. Parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux joueurs. Et des joueurs qui méritent d'être appelés. Parce que quand ici nous prenons les 11 du départ, il y avait plus de 5 nouveaux joueurs. 5 nouveaux joueurs qui ont joué. Il y a eu le gardien de but, oui. Il y a eu Ibrahima Cissé, il y a Madi Camara, il y a eu également Ernest Seka. Et oui, il y a eu Martinez. Bon, Martinez, il avait joué contre la RD Congo ici. Bon, ok. Il était déjà. Oui, bon, ok. Mais c'est comme si les joueurs c'est comme s'ils avaient joué plus de 5-10 matchs avec la Guinée. Ouais. Si nous prenons l'ensemble des joueurs, les nouveaux joueurs, cela prouve qu'il a cherché à battre. Il est en train de bâtir un club que la Guinée n'avait pas auparavant. D'accord. Antoine, il a dit qu'il fera de la Guinée une des meilleures formations au niveau je crois. Il a été finaliste avec le Burkina en 2013 au niveau de la CAN. Oui, je crois. Coach Bangoura, par rapport à cette sélection de 23, vous ne prenez pas qui? Ou bien tout le monde a mérité sa sélection? Non, je maintiens les 23. Ah, mais vous maintenez les 23? Oui. Tout le monde mérite. Tout le monde. Même ceux qui ne jouaient pas dans leur club? Même ceux qui ne jouaient pas dans leur club, je les maintiens parce qu'ils ont accepté à reprendre la convocation. Les autres aussi allaient sauter sur l'occasion. Vous imaginez appeler un joueur du Orea à refuser la sélection? Non. Ou un joueur qui est en Afrique qui va refuser la sélection? Il n'allait pas refuser. Ouais. Il n'allait pas refuser. Comme on ne peut pas appeler aussi tout le monde pour venir jouer ce match, non, je maintiens les 23 pour le moment. Je maintiens les 23. Les 23 ont vraiment mérité leur place. Doyen Kandé, par rapport à cette liste de 23 joueurs convoqués par Paul Puig, vous aussi, vous convoquez les mêmes? Ouais, bon. Non, il y a des changements, vous apportez des changements, vous appelez des gens aussi au niveau de la Guinée? Non, toi, bon, la sélection des joueurs, il ne s'agit pas de s'en tenir seulement aux 23. Il y a beaucoup de jeunes Guinéens aujourd'hui qui ont envie de faire du football, mais qui n'ont pas les moyens. D'accord. Ces 23-là, j'allais les accepter comme ça parce que quand tu les mets dans les conditions, parce que pour faire un travail, il faut mettre l'intéressé dans les conditions de ce travail-là. Quand tu mets quelqu'un dans les conditions de son travail, il peut bien faire. Vous comprenez? Mais moi, ce que je voudrais, si c'est moi qui choisissais mes joueurs, parce que le choix des joueurs, c'est un problème en Guinée ici. Parce qu'il y a les affinités qui n'ont jusqu'à présent pas changé. Le coach, il est là, on l'impose des joueurs. C'est ce qui n'est pas bon. C'est de sa faute s'il accepte. Bon, c'est de sa faute, mais c'est de la faute aussi de ceux qui l'ont amené. Hein. Et on ne peut pas contredire. Il y a des barons qu'on ne peut pas contredire. Si on met la pression sur l'entraîneur, il ne doit pas accepter. D'accord, mais je voudrais qu'on donne la chance, parce qu'il y a un championnat national, hein, qu'on donne la chance à certains enfants de venir jusqu'au niveau du Syrie national, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller jusqu'en Europe là-bas. Les joueurs qui évoluent sur le plan national, voilà, il ne s'agit pas. Voilà, il y a des, même si c'est une ou deux places. Même si c'est une ou deux places, dans la compétition nationale, on sélectionne des joueurs. Il faut laisser des sélectionneurs qui viennent trouver des joueurs. D'accord. Allez, on est presque sur la ligne d'arrivée de cette émission, mais il y a l'assistance aussi. Oui. On avait promis qu'il allait y avoir une intervention bonus au niveau de l'assistance. Oui. Mais allez, qui a cette intervention? D'accord, monsieur, on va donc prendre ce monsieur qui va nous dire aussi ce qu'il pense de cette sélection guinéenne. Alors, vous avez suivi le débat. Alors, qu'est-ce que vous avez à rajouter? Ce que moi j'ai à rajouter là-bas, c'est de rappeler déjà qu'un joueur qui est dans le terrain ne connaît pas ses défauts, ne se voit pas jouer parce que, étant sur la pelouse, il pense à tout faire. Vous savez, c'est ça qu'on a fait après notre rentrée de mi-temps et faire renaître des problématiques à surface afin que chacun se remette en cause individuellement. Parce que vouloir dire à quelqu'un qui est dans le terrain qu'il ne joue pas alors que lui il est en train de transpirer, c'est comme si tu veux te moquer de lui. Mais dès lors que l'entraîneur puisse faire surgir les défauts de tout un chacun aux surfaces, il est maintenant à chaque joueur de s'interpeller lui-même, de se remettre en cause afin de booster mieux. Ça c'est un. Et deuxièmement, c'est bien vrai que les nouveaux qui sont venus, ils ont joué comme si ce n'était pas leur première sélection. Mais en réalité, ce qui manque un peu, il faut l'assurance au niveau des joueurs. Savoir que quand tu viens pour jouer, quand tu essaies une fois, quand tu essaies deux fois,
il faut que dans le terrain, qu'il y a un capitaine qui peut imposer le système. Parce que comme il a si bien dit, la première mi-temps, c'est les joueurs qui jouent. La deuxième mi-temps, c'est soit pas seulement l'entraîneur, mais c'est son équipe technique qui sont sous le banc, qui doit voir chacun à son niveau où ça manquait. Où ça manquait. Et voir même les adversaires, les étudier, peut te permettre de dire oui, c'est telle sélection, c'est tel schéma technique que je vais imposer sur ce. Ou quels sont les changements que je dois faire sur le plan technique afin que mes jeux deviennent plus offensifs. On savait qu'ils étaient cloches, ils étaient grands, mais on savait que la technicité en bas, ça les manquait. Ouais. Et il fallait booster au niveau sur le plan technique pour aller plus loin et marquer beaucoup de buts. D'accord. Merci pour cette intervention et surtout merci aussi à la jeunesse de Lambagne qui nous a accueillis pour ce premier numéro ici au niveau de la maison des jeunes. Alors on fait quoi à l'assistance? Vous êtes convaincus, hein? Vous avez été satisfait par rapport au débat, au débatteur, au coach? D'accord. Allez-y, allez-y. Je me présente à vous. Je suis responsable de la maison des jeunes de Lambagne. C'est M. Souma Lazo. Franchement, je suis très content, je suis très comblé. Je veux que cette action soit pérenne. Non, mais c'est le début. Hein. C'est le premier numéro, on a choisi Lambagne. Oui, chaque semaine, ça sera comme ça. Je veux que cette action soit pérenne. Ouais. Que franchement, nous travaillons dans la franche collaboration, puisque Lambagne regorge beaucoup de talent. Je remercie très sincèrement mes intervenants. Ils ont été à la hauteur. Et je remercie l'assistance aussi. Ouais. Je remercie tous les techniciens. Je remercie la jeunesse d'Ambaye. Je remercie mon chef de quartier aussi. Vraiment, je suis très comblé de ça. Allez, Paul But, le sélectionneur d'Issili, votre place est en danger. Hein. Cette place est en jeu. Vous avez des concurrents. Alors, travaillez pour le bien de la Guinée, pour le bien de la sélection guinéenne. On a été très gâtés, fidèles téléspectateurs, par rapport à ce premier numéro de l'émission. On est tous coach. La prochaine fois, ça sera avec vous. Et surtout, restez en compagnie de nos programmes, car chez nous, le sport et la culture ne s'arrêtent jamais.